Bonjour les enfants, comment ça va? Aujourd'hui c'est Noël. On a un coffre plein de Rubberwood. Donc l'arboretum a bien fonctionné la nuit dernière. Comme vous l'avez pu le voir en... Hop, et on voit qu'il y a un tronc d'arbre qui est en train d'arriver. Même plusieurs. Comme vous avez pu le voir en début d'épisode, en petite intro, je me suis crafté des Advanced Solar Panels. Alors, c'était très coûteux, mais ça vaut le coup. Bon, il fallait le sonar panel de base. L'Advanced Alloy, on en avait déjà crafté, je crois, si je dis pas de bêtises pour le... Ah bah non, je dis des bêtises. Alors, l'Advanced Alloy, il vous faut une rolling machine. Je suis allé l'emprunter, c'est la Bill, parce que Bill, il a tout. Bon, ça, c'est pas trop chiant à construire encore, ça va. Ensuite, un compresseur, donc ça va encore. Et il faut des Advanced Circuits qui sont pas non plus très gourmands par rapport à l'Electronic Circuit. L'Advanced Machine Block, là aussi il faut des alloys et des carbon plates, ça va. Le problème arrive avec les Irradiant Glass Panel, où il vous faut des Reinforced Glass, où il vous faut des alloys, ça devient compliqué après. Il faut aussi de l'uranium irradiant, et pour cela il faut de l'uranium raffiné, en faisant cuire de l'uranium, bref. Tout ça pour dire que au final, je me retrouve avec avec mes deux panneaux solaires. Et c'est super pratique ces trucs là. Alors j'en ai crafté deux parce que... Pourquoi j'en ai crafté deux? Parce que tous les éléments de craft du panneau solaire, ça s'obtient assez facilement. Et mes Irradiant Glass Panel, j'en avais 6, donc autant utiliser les 3 autres, hein, je me suis dit, tant qu'à faire. Par contre, si je veux monter au niveau supérieur, à l'hybride, là ça commence à devenir tordu. Parce qu'il me faut des Iridium Plates et des enrichis de Sunarium. Les Iridium Plates sont faciles à avoir. Mais le problème c'est ça. Il faut du Sunarium et il faut de la UU Matter. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un truc qui s'obtient mais qui est extrêmement coûteux en énergie. Donc ça on verra ça beaucoup plus tard. En attendant, la chose qui est très bien avec ces trucs là, si je prends ça, c'est que... Bon là ils produisent 0 évidemment parce que tout est plein. J'ai rien à charger moi. Non. Mais ils produisent 8 EU par tick, ce qui est vraiment beaucoup. Hein. J'en ai 16, du coup les moulins à eau servent plus à rien. Et en plus on peut mettre des énergies cristal qui sont en fait c'est des cristals de base hein, que vous transformez en énergie cristal. Enfin voilà, hein, c'est ça, un énergie cristal, c'est du diamant et des trucs. Et ça permet de garder l'énergie, ça vous permet de transporter l'énergie, ça peut être pratique. Donc je les ai mis dedans pour tant qu'à faire ça recharge. D'ailleurs il m'en faudrait un de plus, mais c'est pas grave, je vais pas en crafter maintenant. Bah ça me consomme moins d'énergie que j'en ai qui fournit, donc ça tourne en boucle. Et ça a tourné toute la nuit comme ça. La chose qui me limite, c'est l'arboretum. J'avais plus d'humus, donc je suis allé en mettre tout à l'heure. Il y a quoi, une petite heure, et je pense que si on va regarder... Ah, vous voyez, j'ai déjà 2 stacks qui sont partis, et je récolte du bois en sortant. Hop, voilà. Donc ça marche plutôt bien. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est quelque chose qui me produit automatiquement de l'humus et qui alimente en permanence. Mais on va pas voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais construire mon premier quarry avec le super accent, yeah. Donc mon premier query dans le dense ore, et puis avec transport de... alors je vais peut-être me faire un autre dense ore. J'aimerais me trouver un dense ore qui soit pas cave world, mais en soleil infini. Comme ça je peux mettre un des panneaux solaires là-bas. Et comme ça j'aurai une alimentation. Et puis après, avec des portails de cristal à la Mistcraft et des rails, on peut tout ramener chez nous. Si on veut. Et du coup, bah, j'ai plein de ça. Par contre, j'ai plus de terre. C'est pour ça que je vais aussi faire un query. Je pourrais d'ailleurs peut-être le faire ici, le query. Mais alors, si je le fais ici, je me téléporte assez loin. Parce que je veux pas bousiller le paysage. Oh, tiens, cristalline galena. Je sais pas ce que c'est ça. Donc, voilà pour cette petite introduction. Et pendant ce temps-là, ça continue à se stocker. C'est vraiment pratique. Et on se retrouve avec Bilou. Je vais l'appeler comme ça maintenant, Bilou. Bravo. On va aller voir un coup sa base parce que j'ai essayé de la trouver plus tôt dans la journée, mais... Enfin, c'était Alors, plutôt hier soir, mais j'ai pas trouvé. pour l'instant, c'était pas vraiment une base, j'ai juste commencé à bosser sur la maison. Oh, Et donc du creeper, coup, il y a creeper, des creeper. machines et des coffres partout.
Ouais, tu t'es installé provisoirement quoi. Oh, je vois un truc dans l'arbre là-haut. Non, c'est pas là-haut. Non, du tout. Non, non, c'est non, non, c'est ma vraie maison définitive, mais juste, bah, je prends mon temps. Alors attends, je me suis perdu, je crois que c'est par ici. Ouais, c'est là. Ça a l'air sympa. Oui, il est très sympa ce monde. Tiens, je te pique d'autres types de fleurs, là j'en ai pas de ça. Hop là. Je sais pas si on peut faire du croisement de fleurs. Voilà. Donc là, l'usine, enfin tout le complexe sera en haut de cette colline, probablement qui s'étendra un peu partout, et la maison en elle-même est ici. Ça fait un peu comme une vallée, c'est marrant. On a l'impression. Ah oui, Donc en fait, ouais, enfin, elle s'incrustera dans la façade, enfin dans la colline. t'es un architecte toi. C'est ça. Ah, c'est joli, c'est très joli. Très Donc du coup, sympa, je sais pas ce que ça les- donne avec ton pack de textures, mais Ouais, bah j'ai Faceful, donc ça donne très très bien avec les têtes de creeper, les hiéroglyphes. Non, non, c'est vraiment sympa. Ouais, j'aime bien, moi, de toute façon, sandstone, bois et... Oh, excuse-moi. Et les trucs comme ça, les dalles en pierre, je trouve que ça rend vachement bien. ouais. Ah oui, c'est ouais, c'est vraiment incrusté dans la falaise, quoi. C'est ça. Et donc du coup, ici, je vais probablement mettre genre une piscine ou quelque chose comme ça, donc on pourra venir ici faire la fête. Ah, et puis pour l'instant, t'as Euh, déposé les machines. ouais. Donc là, j'ai juste, là, j'ai quand même c'est quoi? C'est le macérateur avancé, Rotary Macerator. J'ai le même panneau solaire que toi. Ah ouais, MFSU, t'as un pas MFSU, loin toi. d'être, ouais, T'es pas pas... loin d'être rempli quand même, hein. Ah oui, bien. Et le panneau solaire qui génère tranquille. Donc voilà. Ouais, Donc bah sympa. voilà, j'ai abandonné tout le côté industriel le temps d'avoir ma petite maison. Ouais, 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 le temps de bien s'installer, de faire un joli truc, ça c'est normal. Bill, juste quand on arrive dans ton monde, on part par où? On part vers où? Alors tu pars vers la gauche. Ok. Normalement, tu devrais être dos à la montagne et donc du coup, tu pars vers la gauche. Bah, c'est bien Et sympa en tout cas. donc du coup, en haut de ce grand escalier-là, il y aura le spawn, donc il y aura un nouveau livre qui te mènera pile ici, depuis le Nexus, et donc avec d'un côté tu descends vers la maison et de l'autre tu auras le grand complexe. Donc Bon voilà, bah, merci Bilou. pas de soucis. On repassera quand il y aura une centrale nucléaire. C'est magique. Chaque fois que je vais enregistrer, la musique se déclenche. Je sais pas trop pourquoi. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Je suis en train de retaper ma salle des machines. Pendant ce temps, mon MFE se vide ouais, assez rapidement parce que ça alimente toujours en bas les arbres. J'ai arrêté le truc parce que je veux refaire le circuit proprement, on va dire. Donc, j'ai commencé à faire ma salle. J'ai installé mes panneaux solaires dehors. Le câblage est propre, hein, ça arrive par en dessous. Et je veux produire, enfin, avoir plus de stockage qu'un MFE. Donc pour ça, on a le MFSU, pardon, qui est très lourd à crafter, hein. Il faut un Advanced Machine Block, donc ça, vous avez déjà vu comment on fait. D'ailleurs, je me suis fait une Rolling Machine pour avoir... Non, c'est pas ça. Pour l'avancée de machine block, bon, ça les carbon plates c'est pas trop dur, mais l'alloy, il faut mettre un mixed metal ingot dans un compressor. Et pour obtenir le mixed metal ingot, il faut une rolling machine qui ne s'alimente pas avec l'énergie comme ça, elle s'alimente avec cette énergie là. Donc là j'ai viré les câbles, mais j'avais les câbles, enfin les pipes qui allaient jusque là-bas. Donc ça c'est fait. Et puis après, bah, pour le reste, il faut des lapotrons cristal, il faut beaucoup d'électronique circuit et des énergies cristal qui demandent pas mal de diamants. Donc voilà, c'est assez gourmand, mais ça se fait. Et du coup, j'ai refait un MFE parce que ça, pour le coup, c'est pas difficile à crafter. Je vais pouvoir faire mon MFSU, Just Too Much, qu'on va brancher directement. Le MFSU, c'est 512, hein, donc on peut toujours le brancher sur les glass panels. Ici, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai pas besoin de ça. Faire ça un petit peu différemment. C'est encore en travaux, hein, ce qui est normal. Hop. Juste un bloc de terre, je vais juste vous le montrer branché. Et pour vous montrer aussi la production des deux panneaux solaires, ça c'est vraiment pratique.
Et on va le brancher directement sur le MFSU qui voilà charge très rapidement. Et on va mettre un petit lapotron qui va se charger tranquillement jusqu'à... C'est 1 million alors que le MFSU c'est 10 millions. Ça c'est pour stocker de l'énergie, c'est tout. Bon, je le mettrai après parce que pendant ce temps-là je veux qu'il stocke. Donc voilà, ça grimpe rapidement mais il y a le temps avant d'arriver à 10 millions. Hein. Et lui par contre a une sortie à 512 EU par tick. Oh, Bilou est là. À 512 EU par tick et du coup il me faut un transformer, le MV que j'avais utilisé la dernière fois et je vais pas faire la bêtise, je vais bien le placer. On va mettre un câble quand même. Voilà, et je me souviens jamais, normalement c'est les petits, voilà, le trio comme ça, qui rentre dedans. Et derrière, pareil, je vais remettre juste un câble. Quoique, je me demande si on peut mettre le MFE directement ici. Bon, c'est pas bien grave. Bah du coup, je vais mettre celui-là derrière. On s'est mis en lossless. Et je vais mettre mon MFE derrière. Hop là, pique le MFE. Qui ne devrait pas exploser si tout se passe bien. Tu me diras, celui-là a plusieurs sorties, donc je pense que je peux le mettre au-dessus ou à côté en fait. Même si on va le mettre... Il a pas explosé, c'est bon signe. On va plutôt le mettre là, je pense. Non, c'est très bien comme ça. Et donc celui-là, il a qu'une seule sortie. Ah, oui, qu'une seule sortie. Et il nous refaut le transfo. Hop. On va piquer le transfo, les 3 points dans le bon sens. Ils se mettent automatiquement. Et là, lui, il a des sorties dans tous les sens. Donc on va aller choper une sortie en dessous. Et je vais relier là-bas. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer le MFSU qui se décharge totalement pour charger le MFE qui est déjà pratiquement chargé. C'est assez énorme. Il se charge, il se décharge directement. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Le MFE, je le garde parce que ça fait 600 000 en plus quand même. Bon, c'est très loin des 10 millions. Mais si je veux charger des petits cristaux d'énergie, il faut que je les mette ici, je crois. Les cristaux rouges. Et puis bon, ça peut toujours servir en sortie de l'autre côté. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Je suis un peu limité pour si je veux faire de la sortie 512. Oh, si je peux mettre du câblage en dessous. Voilà! Donc, on se retrouve plus tard pour la suite des aventures. Donc, on se retrouve un peu plus tard. Alors, avec des changements, vous allez le voir, j'ai aménagé la salle derrière. Je me souviens plus où on s'était quitté la dernière fois. Mais ça sera ma salle où il y a les machines, il y a l'énergie, etc. C'est plus simple à suivre comme ça. D'ailleurs, je pense que je pourrais mettre plutôt une porte un peu plus grande. Ouais, je verrai. Donc, on a notre MFSU qui ne se charge pas pour l'instant parce que c'est le MFE qui se charge. Et j'avais foutu un lapotron aussi, donc le lapotron est quasiment chargé. J'ai toujours mes 2 panneaux solaires. Le courant, il passe directement en dessous, on le voit pas, c'est caché. Par contre ici, donc j'ai mon premier transfo, mon deuxième transfo, et là j'ai voulu laisser les câbles visibles, je trouve ça sympa. Ça donne enfin, ça fait un petit aperçu de ce qui se passe sur le câblage. On a d'un côté les câbles qui vont vers nos machines classiques, hein, furnace, compressor, macérator, extractor. Il faut que j'en fasse d'autres. Et de l'autre côté, j'ai mis des electrical engine. J'en ai mis 4 histoire de alimenter bien comme il faut. Et là, ça va alimenter les autres machines, celles qui nécessitent donc de l'énergie, d'un autre type d'énergie. Je sais plus lequel c'est, mais comme la rolling machine. Mais il y en a d'autres. Hein, il y avait, je l'ai stocké, hein, le carpenter et le thermo, je sais pas trop quoi, donc on peut les placer d'ailleurs. Carpenter et thermo bidule truc. Et il nous faut juste une pipe
Pipe en or. Où est-ce que je les ai mis? Là, golden. Celles qui conduisent le mieux le courant. Et donc, comme le souci avec les Electrical Engines, c'est quand ils tournent, ils pompent de l'énergie, même s'ils alimentent rien de l'autre côté. Donc, pour éviter que ça pompe dans le vide, j'ai fait un petit système de on-off, où on va allumer un peu les engines, et on aura cet indicateur-là qui nous dira s'ils sont allumés ou pas. Et pour ça, c'est tout simple, hein. On a un fil qui descend, un bud compact, ce que vous connaissez. Il faut que je mette une lumière ici parce que j'ai peur pour les mobs. Donc, parce que là je peux pas mettre un bloc au-dessus. Ce que vous connaissez, enfin celui que j'ai fait dans le LP. Et ensuite, ça alimente toute une rangée de torches, rien de bien sorcier. Et on rebouche tout ici, voilà. Et puis de l'autre côté, le courant remonte avec un ascenseur à torche jusqu'à notre lampe. Voilà, voilà. Là j'ai mis une torche, on va torcher ici aussi. Je préfère couper au milieu. Et je rebouche tranquillement. Et j'ai des petits lags. Donc voilà, et vous allez voir ce que ça... Pardon. Je suis encore un petit peu malade. Donc on va mettre encore une autre torche ici. Et là ça éclaire suffisamment. Et on n'a plus qu'à mettre ça pour que ça soit complètement invisible. Et là, si j'active, la lampe s'allume. Et nos Electrical Engines tournent. Ils ne sont pas déclenchés tout en même temps. Il y a l'énergie qui passe. D'ailleurs on le voit que lui, voilà, l'énergie qui grimpe assez rapidement. La rolling machine elle est alimentée et le carpenter de toute façon. Voilà, bon ça après c'est autre chose. La difficulté qu'il y aura c'est si je veux extraire après des trucs, mais bon ça je l'extrairai d'ici de toute façon, je me débrouillerai. Pour ça aussi on pourrait extraire ce qui sort, mais c'est un peu particulier. Je vais juste attendre que ça charge, tiens, pour voir. Pendant ce temps mon MFE se décharge complètement. On va couper les moteurs. L'indicateur s'éteint. Et je voulais voir, mais ça reste chargé apparemment. Ah non, ça se décharge. Donc inutile de le laisser en continu. Donc voilà, et puis on refera un point un peu plus tard quand il y aura d'autres choses. Je vais essayer de construire des meilleures machines là, pour le coup. Ah, si on se faisait un petit enchantement avec mes 41 niveaux là. Allez, 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 allez. Ouais, bof, mais bon, c'est toujours ça. On va juste faire un petit tour chez Bilou. J'ai pas trop vu comment ça va avancer. Mais de toute façon, j'ai filmé, je crois. Par contre, chez As2, il a pas mal avancé, le bougre. Il a fait des trucs vachement sympas. C'est pour ça que je vais vous le montrer. Alors, il est en train d'avancer sa construction de sa petite salle là, avec son windmill là-haut. Son MFE, il doit être plein. Ouais. Il a repris mon petit style comme ça. C'est vrai que ça donne plutôt bien. Donc. Et là, il a fait des réservoirs. D'un côté, il y aura du pétrole. De l'autre côté, de l'essence, je crois. Donc, il va jouer sur l'essence. Il a fait un méga four, là, un coke oven pour faire du coal coke. Ça fournit beaucoup plus d'énergie. Ça, j'envisage de le faire aussi. Hein. On va peut-être le faire avant la fin de l'épisode. Quoique, il va falloir que je creuse une nouvelle salle. Donc, peut-être pas. Ensuite, ouais, voilà, c'est des machines standards. Et la partie qui va nous intéresser un petit peu plus, faut que je descende là. Il a fait quelque chose d'entièrement automatisé. Faut mettre le blé ici, hein, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il a fait en fait, voilà, on le voit pas. Je vais me permettre de... J'ai enlevé toutes mes pioches, tiens. Je crois que je les avais gardées sur moi. Ah, peut-être une déco reco. Je vais voir, ou sinon je vais... Bon, c'est pas grave, je vais utiliser celle-là. Mince. Là... Non, là c'est juste les engines. Je fais des bêtises. Je voulais vous montrer. Ça c'est juste l'énergie. C'est derrière que ça m'intéresse.
est-ce que ça part cette histoire? On va regarder par curiosité. Oui, je griffe, mais je vais recréer derrière. Oh, il a fait un truc... Voilà, il a fait un truc très sympa, c'est une auto-crafting table. Donc d'un côté, en fait, on peut fournir le compost, ou la terre, en fait. De l'autre côté, le compost arrive tout seul depuis je sais plus trop où. Ça craft tout seul et ça va fournir en humus son arboretum. Donc, hop là. Ah merde, je vais pas pouvoir le récupérer. Et puis ça déconne évidemment, comme d'hab. Oh, c'est pas du tin ça? Oh, il va pas commencer là. Ok, ma pioche est là. Si c'est du tin, c'est tant mieux. On verra bien. Et j'ai ça qui revient à chaque fois. Bah, je vais devoir déco-reco parce que ça déconne. Bon, je reviens tout de suite. Les joies du backpack qui bug. Faut jamais faire sauter le backpack comme j'ai fait. Ça fait tout le temps bugger. Bref, donc voilà, ça crafte tout automatiquement. C'est plutôt très bien comme principe. Et... Voilà. Ah mince, il me manque un bloc. On va enlever celui-là. Ah! Mon digger, je vais le mettre en loquet. Voilà, comme ça je suis tranquille. Ah merde, j'ai refait ce qu'il fallait pas. C'est pas grave. Ah, décidément. Bon, c'est pas grave si vous voyez l'IP, de toute façon c'est whitelisté. Voilà, on s'y retrouve. Donc voilà, très, très sympa comme idée. Et du coup, ça alimente automatiquement son arboretum derrière. Et il a pas à s'en faire. Et de l'autre côté, il a fait un arboretum donc, qui est là-bas, qui a plus d'humus, parce qu'il a pas... Ah bah si, il a tout ce qu'il faut, hein, il tourne là, l'arboretum. Et bah de l'autre côté, il a les pommes qui arrivent directement ici, les saplings ici, son bois ici. Et voilà, en fait, il suffit qu'il mette le blé ici et ça le pompe automatiquement. Et il a une ferme à blé aussi quelque part, je sais plus trop. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu chez lui. Mais n'hésitez pas à aller voir ses vidéos aussi pour voir directement. Et là, ce qu'il était en train de faire, c'est il a trouvé une source de pétrole là-bas, donc il va la prendre comme il faut, la mettre dans des cartes. On a des minecart tanks qui permettent de prendre du liquide, de le transporter et de le ramener à sa base en fait, au lieu d'utiliser des tuyaux ou quelque chose du genre là, ou c'est pour la lave, je me souviens plus. Donc voilà, on revient à la maison pour vous montrer un petit peu l'avancement. Ça je vais le garder, c'est mon dance or à moi. Alors bah ici j'ai fini la salle, j'ai fait un deuxième MFSU. Qui ne se recharge pas, c'est normal, j'ai les machines qui tournent. L'électrolyseur, c'était pour upgrader une machine, c'était un peu spécial, et j'ai upgradé toutes mes machines là. Donc j'ai un induction furnace, rotary macerator, centrifuge extractor et singularity compressor. Donc c'est toutes les machines que vous connaissez, hein, le four électrique, le macerator, l'extractor et le compressor, mais un level au-dessus. Et pour juste pour vous montrer vite fait on va prendre le compresseur, le Singularity. À chaque fois, on part du compresseur, on met quelque chose, et à chaque fois, il faut un Advanced Machine Block qui est assez gourmand. Il faut des alloys, des carbon plates. Ici, on prend l'induction furnace, par exemple. Bah voilà, pareil, hein, vous voyez, c'est juste du copper et un Advanced Machine Block. Et le Rotary Macerator, c'était pareil, avec du Refined Iron. Mais à chaque fois, il fallait des Advanced Machine Block, donc des Advanced Alloys et des Carbon Plates. Pour ça, c'était un petit peu gourmand. Et ces machines-là ont la particularité qu'elles sont alimentées en énergie. Ça consomme beaucoup plus d'énergie. Mais surtout, elles ont une autre composante. Ça, c'est le four, c'est la chaleur. Le Rotary, c'est la vitesse. La centrifugeuse, c'est la vitesse aussi. Et le compresseur, c'est la pression. Et cet élément en plus, pour qu'il monte, là il est à 100%, mais au début c'est à 0%, il faut alimenter ce bloc-là en redstone. Donc j'ai mis des leviers, hein, tout simplement, sur les blocs en dessous. Ça fournit de l'énergie et c'est monté à 100%. Et vous allez voir, c'est une efficacité redoutable. Si on prend mon Rotary Macerator, hein, vous voyez, c'est assez rapide.
Le compresseur, j'ai rien à compresser. Si la... Je sais pas si la bauxite, on peut la compresser, je crois. Raté. C'était les carbon plates qu'on pouvait compresser. La pyrite peut-être. Je me souviens plus qu'on peut compresser ou pas. Non, ça c'est dans les centrifugeuses. Bah, ah si, bah si, je sais ce qu'on peut compresser. Ça, je vais vous montrer sa vitesse. Vous voyez, ça va super vite. Donc voilà, pour faire des blocs de redstone. Pendant ce temps, lui, il est quasiment full. On va attendre un petit peu. Hop. Et je vais avoir mes 16 blocs comme ça. Donc voilà, l'avantage c'est que vraiment la rapidité incomparable par rapport à ce qu'on avait avant. Où c'était super lent. Et là, je peux traiter mes trucs hyper rapidement. Je suis retourné miner un petit peu. Ça se voit surtout au diamant en fait. Que je sais plus quoi en faire. J'ai mis mes pioches ici. Mais... Hormis ça, et voilà, on a l'induction furnace qui cuit 2 par 2 et à une vitesse folle aussi. Et en plus, ces trucs, on peut mettre des upgrades de vitesse. Hein. Je les ai pas mis parce que ça consomme plus d'énergie, mais... Mais voilà... Hop. Ah. J'arrive pas à avancer. Donc voilà, vous savez tout maintenant. Le MFSU, je me souviens plus si je vous avais montré. Hop, MFSU. Le craft, bon, qui est très lourd. Hein. Le délapotron, il en faut 6, donc il faut 12 electronic circuits. Il faut 6 machins. Et finalement, donc du coup, la pisse et la redstone sont utiles. Comme quoi, on pensait que ça serait pas utile, mais... Bah voilà, c'est cuit. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu. Mais pendant ce temps, je fais cuire tout ça. Et alors, je vais pas commencer aujourd'hui le query. Non, c'est pas ici que je voulais me téléporter. On fera ça au prochain épisode parce que je veux tout faire sur un épisode pour le query. Mais ça va nous occuper quelques temps parce que j'ai eu comme idée de... on va faire notre query donc dans le dense ore. Et ensuite, on va faire un truc automatisé pour nous ramener tout ce que le query pompe via des under chests. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Enfin, via un under chest. D'un côté, il y aura le receveur, de l'autre côté, celui qui pompe. Et je crois qu'il fallait que je traverse la colline et que non, que je parte sur la droite. C'était quelque chose comme ça. Et de l'autre côté... Oh, une belle fleur, on va la prendre. Voilà, on arrive à la maison de Bill. Je me souviens plus si je vous avais montré ou pas, mais toujours est-il qu'il a avancé un petit peu, donc on va aller voir. Je vous fais pas visiter chez Aznet, parce que Aznet c'est surtout du... On peut pas entrer chez lui, il a mis un champ de force. Ah oui, ça a pas mal avancé sa maison. Oh, un creeper qui a explosé. Il l'avait dit tout à l'heure. Oui, et donc je disais... Ah ouais, il est vraiment bon en design, Bill. Il fait des trucs super sympas. Bon là c'est juste, mais vous voyez, avec les petites chutes d'eau, ouais, super sympa. Il a des bonnes idées pour ça, avec des piliers. Donc c'est lui qui va être en charge un peu du Nexus pour faire des jolis trucs. Ah, bah ça avance bien, et ça doit lui prendre du temps à construire tout ça. Donc oui, je disais, je sais plus ce que je disais, le query, voilà, et qu'une fois que on sortirait de l'under chest, chez moi, faire des pipes avec des traits automatiques pour emmener certains minéraux au four, certains minéraux au macérator, ensuite du macérator au four, enfin, vraiment tout automatiser la chaîne pour qu'on n'ait plus qu'au final à obtenir que ce qu'on veut en sortie, c'est-à-dire soit des blocs cuits comme le verre, soit des... Tiens, j'en ai pas de blanche, hop. Soit des minerais traités. Donc on verra tout ça au prochain épisode. Et sur ce, je vous dis, je sais pas pourquoi je suis passé par là, je vous dis à la prochaine, allez bye bye.